il s'agit du refus de la CEI d'organiser l'enrôlement des électeurs en 2025. C'est ça qui va agir tout à l'heure. Donc, vous convenez avec moi que la CEI proteste du fait que, à travers son agence, la République, d'une réalité sur le terrain pour justifier le non-respect du code électoral. Une réalité sur le terrain pour justifier le non-respect du code électoral. Il importe donc pour nous de faire un constat, une analyse, avant de donner notre position. Au niveau de notre constat, la sixième opération de révision de la territoire, c'est le 14 au 5 novembre 2004. Conformément au décret numéro 2004, 792 du 7 septembre 2004. L'article de la candidat avait joué le retour au cadre des difficultés rencontrées à des Ivoiriens établir le régiment politique. La CEI, dans un communiqué en date du 8 2024, avait prolongé la période de recensement de 10 semaines jusqu'au 17 novembre 2024. Ce temps, c'était encore révélé insuffisant. Le grand nombre d'Ivoiriens qui avaient pris d'assaut les centres d'enrôlement. Envie de réparer cette injustice qui frappe ces Ivoiriens à travers leur non-exécution électorale, le PPACI avait compté sur la 7e opération censée se dérouler en 2025, conformément au code électoral qui l'exige chaque année. C'est pourquoi le PPACI, dans un souci de voir organiser une élection apaisée, a adressé une au gouvernement dans le mois de janvier 2025. La CEI, pour justifier ce recul, on a dit, à travers sa porte-parole adjointe dans la République, le 9 février dernier, déclaré sur un plateau de télévision, et je cite, « Il est totalement impossible de réaliser une révision annuelle de la liste électorale en 2025. Ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt une réalité sur le terrain. En tant qu'expert et pluriel en organisation d'élections, nous savons de quoi nous parlons. » C'est la propre Yabouli du son. Quelle est donc notre analyse? En affirmant de façon péremptoire, je cite encore, pour que ça soit bien là-dessus les uns et les autres, en affirmant de façon péremptoire, il est totalement impossible de réaliser une révision électorale de la liste électorale en 2025. Ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt une réalité sur le terrain. En tant qu'expert en organisation d'élections, nous savons de quoi nous parlons. Félicitations, Madame Maître Yacobi. À travers donc sa porte-parole adjointe, Maître Yacobi, Yolande épouse Yacobi, la CEI démontre à suffisance sa volonté manifeste d'entraîner allègrement le processus électoral ivoirien vers les appuis. Le 9 février dernier, sur un plateau d'une chaîne de télévision ivoirienne, Maître Yacobi disait qu'elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Si tel est le cas, alors pourquoi la CEI ne prend-elle pas la peine d'expliquer aux acteurs de la vie politique ivoirienne et aux Ivoiriens les raisons qui fondent l'impossibilité d'organiser cette révision de la liste électorale, étant prévue par l'article 6 du Code électoral. Dans l'article 6 électoral, alinéa 3, à cet égard, dit clairement, la liste électorale est un document administratif
sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Voilà ce qu'il dit dans l'ordre électoral. En effet, le législateur ivoirien, au terme du troisième alinéa de l'article 6 de la loi électorale, dispose que chaque élection dans le pays, à chaque élection dans le pays, la liste électorale tient compte des mutations, intervenues antérieurement à cette élection, de sorte à permettre à tous les citoyens ivoiriens d'exercer leur droit de vote conformément à la Constitution ivoirienne. Dès lors, comment comprendre qu'on puisse raisonnablement affirmer que respecter la loi, c'est faire la révision électorale chaque année, mais pas forcément avant l'élection en année électorale. D'ailleurs, depuis quand la CEI s'est-elle rendue compte de l'impossibilité d'effectuer une révision en 2025? Pourquoi alors alors que cette institution est financée par le contribuable ivoirien, s'abstient-elle, la CEI, s'abstient-elle de lui rendre compte? Pourquoi la CEI refuse-t-elle d'expliquer les réalités du terrain qui font qu'il est impossible de satisfaire cette exigence légale alors que nous ne sommes qu'en février 2025? La CEI serait-elle au-dessus de la volonté du peuple? Du reste, sur la question de la nécessité d'organiser une nouvelle RLE avant l'élection présidentielle 2025, nous aimerions prendre le président de la CEI au mot. C'était le 19 octobre 2024, à Djigo, lors de la cérémonie de lancement de la RLE 2024. Une vallée privière et la CEI avait estimé à 4 700 000 le nombre d'Ivoiriens en âge de voter, mais qui n'étaient pas encore inscrits sur la liste électorale. Ils ont obtenu ce chiffre en croisant le nombre d'Ivoiriens en âge de voter recensé lors du dernier RGPH avec le nombre d'inscrits figurant sur le fichier électoral en leur possession. Or, malgré la prolongation du délai de la dernière RLE d'octobre à novembre 2024, sur cette estimation de 4 500 000, seulement 943 947 ont pu effectuer effectivement de l'inscription. Ce qui suppose, quand on a compte des chiffres qu'il a lui-même communiqués, il existe encore 3 500 000 Ivoiriens en âge de voter, qui, pour des raisons diverses, n'ont pas encore pu se faire inscrire. Il est donc surprenant que le président de la CEI affirme à chacune de ses sorties son engagement ferme à organiser des élections libres, transparentes et ouvertes, évoque l'éventualité de faire la RLE 2025 après les élections présidentielles. Option qui viendrait à priver de leurs droits, donc à exclure potentiellement du scrutin présidentiel par simple décision administrative de plus de 3 500 000 Ivoiriens en âge de voter. Sans compter les niveaux majeurs de 2025 et les inscrits qui ont changé dernièrement de domicile suite à un déménagement, soit des patronymes après mariage. Pourquoi envisager une telle option malgré le fait que l'État ait mis à la disposition de M. Filière le financement de 27 milliards de francs sollicités et que la CEI possède une forte expérience en matière d'organisation de RLE avant chaque scrutin présidentiel, comme il a déjà fait en 2015 et en 2004. La Côte d'Ivoire, à ce jour,
le seul pays du top 4 de la CEDEAO encore dans l'incapacité d'organiser des élections apaisées et sans crispation. De l'avis du PPACI, ce n'est pas seulement une question d'institution qui serait meilleure au Nigeria, au Ghana ou au Sénégal. L'explication est possible à chercher dans les objectifs et les choix qu'opèrent ceux qui exercent une portion du pouvoir décisif dans notre pays. Mobiliser le cycle d'élections stressantes et bâtir notre propre modèle de stabilité, il n'est pas l'élection et changer les peuples. Au total, le sentiment général qui se dégage est que le refus de la CEI d'effectuer une RLE avant les élections d'octobre 2025 s'apparente à une escroquerie d'ordre intellectuel, politique et social. L'escroquerie intellectuelle porte sur des réalités de terrain inexpliquées et inexplicables, parce qu'en réalité inexistantes. Surtout qu'elle échappe au code électoral et à la procédure édictée par la CEI elle-même. Okay. L'escroquerie politique tend à exclure, à gêner ou à fermer l'adversaire. L'escroquerie sociale réside dans le fait que l'État dénie aux citoyens son droit élémentaire d'exister, de voter, donc de choisir son dirigeant. Pour nous, le refus de Mme Yacobi, de M. Privière et de la CEI s'explique par le fait que le RHDP a déjà inscrit tous ses électeurs et n'a donc plus de réserve d'électeurs potentiels. Ils ont peur que les nouveaux inscrits viennent contrarier leurs prévisions. Ils se croient donc obligés d'opérer une fraude grandeur nature et à ciel ouvert. C'est trop possible pour être minimisé ou banalisé. Pour finir, nous qualifions les propos de Mme Yacobi de méprisants. Une experte ne parle pas ici à ses mandats. D'autant plus que des rumeurs persistantes font état de ce qu'une brèche expertise interne réalisée par un technicien rompu à la chose électorale au sein de la CEI a soutenu que la révision de la liste électorale est possible avant l'élection présidentielle de 2025. Ce qui lui aurait valu un licenciement parce qu'il porte une voix dissidente. Toute cette gymnastique s'inscrit dans le seul et unique but pour le pouvoir d'obtenir un passage en force par la fraude et ou par la violence. Nous n'oublions pas que c'est une manœuvre frauduleuse, savamment élaborée pour conserver le pouvoir et qui s'appuie sur 4 éléments clés. 1. Éliminer les adversaires redoutables dans le rapport. 2. Choisir ses propres électeurs en inscrivant les faux électeurs. 3. Corrompre les électeurs par l'achat de conscience. 4. Aliéner les institutions d'organisation et de régulation de l'élection. Le cas de la CEI. Quelle est notre position et quelles sont nos propositions? Devant ce qui apparaît à ses yeux comme une provocation de trouble et une volonté manifeste de bâcler le processus électoral, le PPACI condamne sans réserve la conduite de manière unilatérale du processus électoral par la CEI qui cache mal son attitude partisane. Cela démontre bien que M. Privière était président de la CEI aux ordres. Toute chose qui ne rassure pas le PPACI et qui, par voie des conséquences, le fondent à émettre des sérieuses réserves quant à la volonté de la CEI d'organiser des élections apaisées. Le PPACI dénonce avec véhémence la duplicité du président de la CEI dont les propos appellent toujours des questions. Le PPACI exige la dissolution qui constitue aujourd'hui un réel danger pour la paix en Côte d'Ivoire.
Le PACI exige la proclamation avant l'élection présidentielle de 2025 d'un nouvel enrôlement en 2025 conformément à la loi. Le PACI attire avec insistance l'attention du gouvernement sur le sabotage du processus électoral par le président de la Suisse. Le PACI tient M. Koulibaly-Kubière entièrement responsable des conséquences que le refus d'organiser une RLE 2025 avant l'élection présidentielle pourrait engendrer. Le PACI informe ses militants et militantes, sympathisants et sympathisantes et l'ensemble de la population ivoirienne que le parti n'acceptera pas l'exclusion intentionnelle d'Ivoiriens du processus d'enrôlement en attendant l'organisation effective de la RLE 2025. Le PPACI demande à ses militants, sympathisants et à tous les Ivoiriens en âge de voter d'aller retirer leurs documents administratifs déposés depuis 2024 et qui sont encore en souffrance. Des missions d'information et de sensibilisation seront diligentées sur le terrain pour expliquer les enjeux de l'élection présidentielle de 2025 ainsi que les conditions d'organisation de l'élection apaisée. Enfin, le PPACI exhorte ses militants et sympathisants à rester vigilants, déterminés et mobilisés pour faire barrage à toute velléité de manipulation de la liste électorale et pour faire aboutir toutes nos revendications indispensables à l'organisation d'élections inclusives, crédibles et apaisées. Je vous remercie. On a toujours mené. Et Dieu aidant, mais les hommes aidant, je pense que nous aurons des résultats positifs. Donc nous attendons que les élections soient organisées de façon transparente, crédible et apaisée. C'est ça que nous attendons. Pour l'instant, là, à l'heure où je vous parle, il n'est pas question de boycotter les élections. C'est clair. Ferdinand, quelle est la meilleure solution? La meilleure solution est très simple. C'est-à-dire organiser les élections où le vainqueur est le vrai vainqueur et le perdant le vrai perdant. Et que le perdant congratule le vainqueur. C'est ça qu'il s'agit. Organiser des élections propres. Pour le faire, nous avons déjà dit plusieurs fois, la CEI d'aujourd'hui n'est pas bonne. Il faut la changer. La liste électorale dont nous parlons aujourd'hui, elle est truffée de fraude, de faux électeurs. Il faut l'auditer. Il y a tellement de choses à faire pour que les élections soient propres, apaisées, transparentes et crédibles. Donc, les revendications que nous avons déjà émises, ces revendications sont toujours de mise, parce qu'il n'y en a encore fait. C'est peut-être ça que vous nous reprochez. Vous revendiquez, vous n'avez pas de résultats, vous revendiquez toujours. Mais c'est ça, il s'agit là du rôle de l'opposant, de nous autres. Nous revendiquons de façon légale et démocratique. Vous comprenez bien ça? Nous revendiquons de façon légale et démocratique. Il y en a qui prennent des raccourcis. Hein? Il y en a qui prennent des raccourcis. Et les exemples sont connus en Côte d'Ivoire. Mais nous, on n'est pas dans ces raccourcis. Nous revendiquons de façon légale et, comment je dis ça, et démocratique. C'est tout. C'est long, c'est vrai. Quand on n'a pas la volonté, le courage, la patience nécessaire, ça paraît long. Mais quand ça aboutit de façon, j'allais dire, permanente, de façon définitive. Parce que les raccourcis ne mènent nulle part. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Les raccourcis qui font que notre pays n'est plus notre pays. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire. Si les choses s'étaient passées normalement, ce pays serait encore notre pays, serait encore la Côte d'Ivoire. C'est à vous de tirer les leçons. Donc nous sommes là pour évoquer les points de crispation pour lesquels il faut lutter, les améliorer, trouver des décisions qui arrangent tout le monde. C'est pour ça que nous avons souhaité le dialogue politique avec le pouvoir. Il ne répond pas. Et ce n'est pas pour cela que nous allons baisser les bras. On dit ceci, ils ne répondent pas. Je vous ai dit que j'ai écrit à la CEI et au ministre de l'Intérieur
pour qu'on programme la RLE 2025. J'ai écrit le 15 janvier 2025. Donc, il n'y a pas très longtemps, parce que le février arrivait. Et comme c'est le mois de février et mars que nous proposions, on a envoyé donc ce courrier. Il n'a pas daigné répondre. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va s'arrêter. Il n'a pas répondu, mais moi je suis devant vous ici. Et ensemble, on va en parler. On dit, ça c'est les pasteurs qui le disent, la goutte d'eau qui tombe de façon permanente sur une roche, cette petite goutte d'eau finit par percer la roche. Aujourd'hui, on se dit fort, mais on n'est jamais suffisamment fort pour être toujours plus fort. Donc bon, on fait avec. Notre rôle, c'est de nous battre démocratiquement et nous continuons la bataille. Elvis dit que nous, on dénonce. Mais nos amis sont là-bas et alors qu'ils sont là, nous dénonçons. Elvis, voilà encore une idée que les journalistes prennent, mais vous ne prenez pas le temps d'analyser. Un journaliste doit prendre le temps d'analyser. Si mes souvenirs sont bons, sur 17 membres de l'actuelle CEI, nous n'avons qu'un seul représentant. Un seul. Donc même si son idée était bonne et qu'on passe au vote, il serait toujours bien en minorité. Toujours. Est-ce pour autant qu'il faut l'extraire de ce groupe pour qu'il vienne s'asseoir avec nous et que les autres continuent comme ils veulent? Non. Je vous ai parlé de la goutte d'eau qui pèse une roche, qui finit par briser la roche. Nous y sommes représentés, mais vous savez, nous ne sommes même pas représentés à un niveau qu'il fallait. Quand on en parle, les gens se moquent un peu de nous. C'est ça, je le répète, en tant que responsable politique, président exécutif du parti, que par principe, le PPCI étant à la CEI, il doit occuper le poste qu'on lui a promis. Jusqu'à présent, ce n'est pas ça. C'est ça, c'est aussi les incongruités de cette CEI. Donc, retirer notre représentant, tout comme le PDC vous l'avez dit, nos représentants de la CEI, c'est de donner encore l'occasion au RHDP et à la CEI d'aller en roue libre aux élections. Et ils n'attendent que ça. Ces provocations ne sont pas des provocations anodines. Ils nous provoquent pour qu'on prenne la décision qui les arrange. On quitte demain la CEI, et alors ils sont partis. Mais quitter aussi la CEI, c'est nous seuls qui sommes les maîtres du jeu. C'est nous qui avons mis notre représentant. Les jours, on ne le souhaitera plus, on le sortira. Pour l'instant, il y est, pour les raisons que j'ai évoquées. Il y est pour les raisons que j'ai évoquées. Et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir des informations. Voilà. On me dit que, des rumeurs disent qu'un technicien aurait dit que la révision de la liste électorale est possible. Ils ont fait appel à plusieurs spécialistes. Et un spécialiste a dit que tout ce que vous dites là, c'est faux. Moi, ce que ça aussi, il faut en tenir compte. C'est à nous d'en parler. Et vous, les journalistes, c'est à vous d'attaquer dans ce sens-là. À vous d'investiguer pour avoir les informations vraies. Moi, je suis politique, je suis à bas des rumeurs que j'ai dans les informations. Ce que nous voulons régler, c'est un problème des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas de représentants à la CEI. Hein. Nous, c'est parce qu'on n'a pas un parti politique qu'on est à la CEI. Mais il y a des Ivoiriens anonymes qui veulent que les élections se passent bien, mais qui n'ont pas de représentants là-bas, qui parlent pour eux. Notre rôle, c'est de tout faire pour que ceux qui veulent braquer l'élection présidentielle 2025 ne puissent pas le faire. C'est ça qui est notre rôle. Et on est prêt pour ça. Je vous ai dit que traiter d'abord, ceux qui étaient en train d'hésiter, ils ont déposé les papiers depuis longtemps, et comme rien ne se passe, ils ne veulent pas aller les retirer. Je les exhorte à aller retirer leurs documents administratifs. 2, nous allons envahir le terrain pour expliquer à la population les enjeux de ces élections, ainsi que les conditions qu'il faudrait pour que les élections soient apaisées. Parce que les gens disent élections apaisées, crédibles, transparentes, des bouts de lèvres. Ils le disent pour donner un message à les mandants. Mais nous savons très bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais il faut aller expliquer aux parents que les élections qui arrivent là, voilà les enjeux. Que les élections qui arrivent, voilà les conditions qu'il faudrait pour qu'elles se passent bien. C'est tout ce que les parents demandent. Nous allons diligenter ces missions-là sur le terrain. Chers amis, donc, et la dame, semble-t-il, elle aurait dit sur le plateau de la télévision que le chronogramme ou le programme qu'ils ont réalisé là, ça a été fait de façon consensuelle avec les partis politiques. Je vous dis,
C'est comme un mariage. Quand on voit le mariage, le jour du mariage, on est content, hein? On est dans la robe blanche, le marié, tout ça, le monsieur a la cravate, tout. Mais quelques temps plus tard, ça ne va plus. Le consensus est rompu. Donc avec la CEI, même si on est dedans, et que les partis politiques avaient donné certainement leurs accords pour telle ou telle opération, au jour d'aujourd'hui, le consensus est rompu. Donc, il faut revoir le contrat. Il faut revoir le contrat. Avec Mme Yaboubi, il faut qu'on revoie le contrat. Quel était le contrat au départ? Le contrat était qu'on organise des élections transparentes, inclusives, crédibles et apaisées. Nous estimons que ce contrat est rompu. On n'a plus confiance en notre CI. Il faut voir. D'où la demande de dialogue avec le pouvoir pour régler tout ça. Le pouvoir qui veut s'arc-bouter sur son pouvoir, oui, ne veut pas en entendre parler. Bon. Ou bien on a un pouvoir dictatorial, ou bien on a un pouvoir démocratique. La démocratie a ses exigences. Et ce n'est pas facile. N'est pas démocrate qui veut. Il y a un Gbagbo Laurent qui se permet d'être démocrate. Et il a prouvé pendant des années. Mais on n'est pas démocrate qui veut. Donc il faut semblant de prendre la démocratie pour faire bien. La démocratie par la parole, nous n'en voulons plus. Nous voulons la démocratie par les actes. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est la mienne. Merci, Président. On va passer à la deuxième série de 3 questions. La team, on vient d'écouter cette vidéo de Sébastien Dano-Didier concernant la CEI. La seule chose qui est demandée à la CEI, c'est de respecter la loi, minimalement. On ne vous demande pas une faveur, même si vous pensez que vous êtes des dieux. Mais ce n'est pas une faveur qui vous est demandée, c'est de respecter simplement la loi pour éviter d'embraser la Côte d'Ivoire. Voici donc la preuve que ces gens-ci n'ont absolument aucune peine à faire couler du sang en Côte d'Ivoire. Normalement, si vous êtes la CEI, si vous organisez les élections dans un pays, la première chose que vous faites, c'est de bien organiser les élections là. Et pour ça, vous faites le maximum d'efforts que tout le monde participe. Tout le monde donne sa voix. Tout le monde choisisse qui doit être le prochain président. Mais quand vous n'êtes pas capable de faire ça, quand vous décidez de faire tout, sauf vous concentrer sur la victoire d'un candidat, dans la sécurité et sans tricherie, ça démontre déjà à suffisance que vous n'êtes pas un bon organisateur indépendant des élections. Comment une commission électorale indépendante peut partir vers une élection en sachant très bien que cette élection est à risque? C'est-à-dire, comme explication, vous nous dites que vous avez moins de temps. Et donc, comme on a moins de temps, on peut risquer des vies. Ça ne vous cause absolument aucun problème. Pourtant, les lois sont claires par rapport au code électoral. La révision de la liste électorale doit se faire tous les ans. Même si la loi ne dit pas que ça doit se faire avant les élections ou après, on sait déjà pourquoi la révision de la liste électorale existe. Elle existe pour que les élections électorales, les élections dans un pays puissent bien se dérouler. Pour qu'on ne puisse pas tricher. Pour que tout se fasse dans le respect de l'art. Vous êtes censé connaître ça parce que vous êtes des magistrats. Le président Koulibaly Kubia est un magistrat, au paix, au grade, au rang, qui n'est donc pas en train de faire des erreurs d'un petit... Non, il fait des choses qu'il connaît très bien, car ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des décisions qu'il a prises sous l'autorisation, sous l'autorité d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi il s'en fout. Tout ce que vous pouvez dire, il s'en fout absolument. Mais il faut comprendre cela que Alassane Ouattara a mis la machine en œuvre. Hein. Pendant que la CEI est en train de manœuvrer pour ne pas avoir une révision de la liste électorale, la justice est en train de piloter. L'autre côté, les opposants qui parlent beaucoup, c'est-à-dire toutes les structures étatiques sont mises en marche à l'heure où nous parlons pour que l'élection présidentielle soit préparée beaucoup d'années en avance. L'État est donc en train de fonctionner comme ça a toujours fonctionné sur Alassane Dramane Ouattara. Mais à l'heure où on parle, ce n'est pas l'État qui fonctionne pour le bien des Ivoiriens, non. C'est l'État qui fonctionne pour l'apparition des élections en 2025. C'est-à-dire dans 9 mois. Ils sont entrés en campagne électorale. Mais de quelle manière ils sont entrés en campagne électorale? Ne pensez pas que la condamnation de Damana Adja Pikas est fortuite. Ne pensez pas que l'arrestation du frère de Soro Guillaume est fortuite. Ne pensez pas que le vice-président du GPS sera laissé. Ils seront tous arrêtés. Pourquoi? Non seulement ils sont en train de menacer l'opposition en arrêtant les cadres les plus importants, mais ils sont également
en train d'arrêter tous ceux dont ils pensent qu'ils peuvent organiser des rébellions. Alassane Ouattara a tellement peur de la rébellion qu'aujourd'hui, il est en train d'arrêter des gens qui pensent qu'ils peuvent créer des émeutes en Côte d'Ivoire. Quand il arrête quoi, Justin? Quand il arrête Damana Diapikas, hein? Quand il arrête le frère de Soro Guillaume, quand il va arrêter le vice-président du GPS, vous pensez que quoi? C'est parce que derrière la tête, ils pensent que ces gens-là, s'ils le sont laissés en liberté, ils peuvent à un moment donné lancer une révolution pas possible en Côte d'Ivoire. Et donc pour couper ça, ils commencent à arrêter les personnes qui le font réellement peur. Donc il est sur tous les fronts, l'opposition doit être sur tous les fronts. De toutes les façons, le PPACI est sorti. Et j'ai l'impression que c'est le seul parti en Côte d'Ivoire, avec le PDCI. Il y a beaucoup de partis politiques. Mais vous ne faites pas tellement de sorties. C'est-à-dire vous sortez chaque après 3 mois, à un moment donné, sortez chaque seconde. Bombardez ces gens qui sont au pouvoir. Donc, j'aimerais vraiment voir un véritable changement dans la classe politique en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui disent qu'ils sont leaders des partis politiques, faire des sorties tous les jours. Être politicien, c'est un travail. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. C'est un travail noble. Servir la cause de votre peuple, c'est un travail. Et quand vous l'avez choisi, faites ça à fond. La team, vous venez d'écouter cette vidéo de Sébastien Ndano Djedje. Dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.